Yo les internautes, ça fait longtemps. Alors sans plus attendre, sautons dans le vif du sujet. Bonjour, bienvenue sur Questionne ta foi. Aujourd'hui, on se pose la question, l'athéisme a-t-il un sens? Ça commence bien. 5 secondes et on est déjà dans le non-sens. Bon, en même temps, c'est un peu le titre de la vidéo, donc c'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Ça veut rien dire, cette question. Je prends un exemple pour l'illustrer. Imagine, on est dehors et on voit une murmuration d'oiseaux. Et tu me dis, je sais qu'il y a un nombre pair d'oiseaux. Que je te réponde que je ne te crois pas. Ta question, là, équivaut à te demander si mon rejet de ton affirmation a du sens. What the fuck? Petit aparté, pour les théistes qui regarderaient cette vidéo, question piège. Si je dis que je n'accepte pas l'affirmation, comme quoi il y aurait un nombre pair d'oiseaux, et au vu du fait que c'est soit pair, soit impair, 50-50, cela veut-il dire que j'affirme qu'il y aurait un nombre impair d'oiseaux? Non. Cela veut simplement dire que je rejette l'affirmation comme quoi c'est pair, au même titre que je rejetterai l'affirmation comme quoi c'est impair, le cas échéant. Mais c'est là que l'analogie avec l'athéisme ne colle plus, car si la question est simplement y a-t-il un Dieu, je suis athée agnostique. Mais du moment où la question devient y a-t-il un Dieu doté de telle ou telle propriété ou qualité ou pouvoir, là on s'éloigne du 50-50. Et plus ces propriétés sortent du cadre de la logique, de la physique, et revêtent un apparat mystique ou surnaturel, plus j'aurai tendance à adopter une position d'athénostique. En somme, je ne sais pas si un Dieu existe, mais je sais qu'un Dieu omniscient, omnipotent et infiniment bon, qui aurait créé un système si injuste et abject qu'il aurait dû se sacrifier lui-même, à lui-même, pour servir d'échappatoire à l'humanité, échappatoire à des règles que lui-même aurait instaurées, alors que étant omniscient, il aurait dû le voir venir, et étant omnipotent, il aurait pu faire autrement, je sais que ce genre de Dieu ne peut exister. Arg, je prends toujours la tangente. 5 secondes de vidéo et déjà une page de script. Et le plus drôle reste à venir. C'est une excellente question, très personnelle pour moi. J'ai été athée une grande partie de ma vie, j'ai changé de point de vue quand j'ai rencontré des chrétiens et que j'ai vu leur vie. Mais à vrai dire, se poser la question du sens de l'athéisme a du sens, tout simplement parce que les athées reprochent aux croyants de mettre leur confiance, de mettre leur foi, d'avoir un faisceau de croyances qui ne fait aucun sens. Tout simplement, les athées pensent qu'on devrait fonder nos observations de manière naturelle, naturaliste, si je puis me permettre, en focalisant notre attention sur ce qu'on voit, et selon eux, bien sûr, ce qu'on voit, eh bien, ne démontre en rien l'existence de Dieu, puisque Dieu est indémontrable, Dieu n'existerait pas. Ouah, pas mal de choses à déballer là. Dans un premier temps, je me méfie toujours des gens qui disent avoir été athée avant, surtout quand la raison donnée pour la conversion est autre que à cause des arguments qui m'ont été présentés en ce sens. Et souvent, comme tu l'illustres, ces personnes ont une vision erronée de ce qu'est l'athéisme. En somme, comment peux-tu te réclamer d'avoir été athée quand dans ton esprit, être athée, c'est reprocher aux croyants leur croyance, alors que l'athéisme n'est rien de plus que le rejet des affirmations que les croyants émettent quant à l'existence de leur Dieu. D'autre part, non, les athées ne sont pas tous des réalistes naturalistes rationnels. Il y a des athées qui croient au pouvoir de l'homéopathie, de la pensée positive, des chakras et des vibrations de l'être, de la magie vaudou ou autre, du mauvais œil, de la destinée, d'une forme désincarnée de la spiritualité. J'en passe et des meilleurs. Donc, encore une fois, tu démontres que tu ne sais pas ce qu'est être athée. En plus, ton argument n'est pas rationnel. Car pour une majorité des athées, comme pour les réalistes naturalistes, le fait de ne pas voir n'indique en rien la non-existence. Sinon, ils ne croiraient ni en l'atome, ni aux bactéries, germes et virus, ni à l'évolution, ni à une multitude de choses dont on ne fera jamais l'expérience directe. Enfin, tant de choses qu'un réaliste naturaliste tient comme acquises. Donc, non content de ne pas savoir ce qu'est un athée, tu ne sais pas non plus ce qu'est un réaliste naturaliste. Et à ce moment, je me demande vraiment si ça vaut la peine que tu utilises des mots, car tu ne sembles pas comprendre comment on s'en sert. Moi, ce que je réponds à cela, c'est qu'il est tout à fait possible de regarder le monde et de constater l'existence de Dieu. Un athée ne remet pas ça en cause. Les athées ne sont pas dans le déni au point de croire qu'il est impossible de se convaincre du constat comme quoi Dieu existe. Ce qu'un athée rejette, c'est le constat lui-même.
pas la possibilité d'y adhérer. D'ailleurs, si ce constat était impossible, il y aurait sans doute beaucoup moins de théistes. Mais le fait que quelqu'un puisse être convaincu de quelque chose n'accrédite pas la validité ou la tangibilité de ce sur quoi porte sa conviction. Et je dirais même que c'est un argument biblique, puisque c'est ce que Paul utilise dans Romains 1 et 2. Oui, c'est un argument biblique. Et ça m'indique quoi sur sa validité? Bah rien. Tout ce que ça a pour effet, c'est d'affûter mon attention et de me préparer à sortir mon carton rouge labellé argument fallacieux. Je te laisse nous éclairer. Qu'est-ce que fait Paul dans Romains 1 et 2? Il utilise deux arguments pour établir la culpabilité du monde entier, notamment de ce monde qui rejette Dieu. Il dit ce monde est inexcusable pour deux raisons. On n'est pas sorti de l'auberge. La culpabilité de ce monde qui rejette Dieu. La pauvre victime. Non, ne pas avoir été introduit à l'idée d'un Dieu, ne pas accepter les affirmations comme quoi un Dieu existe, ou simplement s'en foutre, ne revient pas à rejeter Dieu. Rejeter Dieu, ce serait savoir qu'il existe, mais ne pas l'apprécier, et ou rejeter ses commandements. Donc tu peux remercier Paul, grâce à lui, avant même d'avoir exposé tes arguments, tu es déjà dans l'équivoque. Mais c'est quelque peu fallacieux. Et comme je peux le lire dans Romains 1, versets 21 à 25, c'est ça. Dans ton esprit malade, tu arrives à accepter ça comme un fait. Accepter de penser que ton bouquin immonde, c'est mieux que même ce qui se passe dans la tête des gens. Je paraphrase. Ils connaissent Dieu, mais échangent la vérité à propos de Dieu contre un mensonge. Désolé. Déjà, non. Sinon, comment tu expliques que le christianisme ne soit pas apparu spontanément, sans nécessité de missionnaire? Et ensuite, allez, un petit syllogisme. Prémisse numéro 1, la Bible est supposée être un message parfait de Dieu aux hommes. Prémisse 2, la Bible dit qu'il n'existe pas de personne qui ne croit pas en Dieu. Prémisse 3, je ne crois pas en Dieu. Conclusion, la Bible n'est pas un message parfait de Dieu légué aux hommes. Ok, je ne peux démontrer que la troisième prémisse est vraie. Mais on en arrive au moins à la question difficile de croire ce que les gens disent à propos de ce qu'eux-mêmes croient, plutôt que de leur imposer nos présuppositions. Mais cet argument est pourri si ton but est de convaincre. Imagine, tu me dis « je n'aime pas le poulet », et que je te dise que non, en fait, tu aimes ça, mais tu échanges la vérité comme quoi tu aimes ça contre le mensonge comme quoi tu n'aimes pas. Est-ce que cela te convaincra alors que tu aimes en fait le poulet? J'en doute. Mais étant donné qu'il t'a suffi de voir comment les chrétiens vivaient pour devenir croyants, je peux me tromper. Est-ce possible d'être aussi crédule? Premièrement à cause de la création, deuxièmement à cause de la conscience. La création tout d'abord parce que Dieu se contemple dans ses œuvres. C'est ce que dit le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste nous disent l'œuvre de ses mains. Autrement dit, quand on contemple la création, il est presque impossible de voir autre chose qu'un grand créateur, qu'un grand architecte qui l'aurait créé. Même des personnes qui n'étaient pas chrétiennes ou qui un temps ont rejeté l'existence de Dieu ne pouvaient pas faire autrement que de contempler ce monde et de voir son accord fin, le fait qu'il était parfaitement bien ordonné, et de voir que finalement, c'était impossible de contempler ce monde sans y voir l'indice d'un créateur qui était en dehors de ce monde et supérieur à ce monde. Ça, c'est la première chose. Ah, l'analogie de l'horloger. Ça faisait longtemps, ou pas? Déjà, pourquoi tu utilises ce mot? La création, ça veut dire l'univers, hein, mais ça implique forcément un créateur. Je te soupçonne de partir du principe qu'il y a un créateur pour pouvoir employer ce terme. Pour la blague, les cieux et l'étendue céleste, oui, faut être bien perché dans les nuages pour ne pas voir que 99,9999999999999% de la création, si parfaite et majestueuse, est totalement hostile à la vie de ceux pour qui tout cela a été supposément créé. Que de nova, supernova, kilonova, collisions d'étoiles, de trous noirs, de galaxies et autres déformations plus ou moins extrêmes du tissu même de la réalité, l'espace-temps. Et ce à toutes les échelles, cosmiques ou quantiques. Cet univers est un grand foutoir et est à 1000 lieues d'être ordonné. De plus, en l'absence d'autres univers pour comparer, évaluer la probabilité que le nôtre soit créé est inconcevable. Mais j'avoue, de nos jours et à notre échelle macroscopique, tout semble créé pour nous, car oui, quasiment tout l'est. Et pour le reste, la complexité n'est qu'une propriété émergente de l'association de règles simples. Renseigne-toi sur le jeu de la vie. Donc, en somme, la complexité d'un système n'indique en rien une volonté
créatrice et que l'être humain ait du mal à ne pas rendre anthropomorphiques toutes sortes de phénomènes en les attribuant à une forme d'agence consciente qui aurait comme but de parvenir à telle ou telle fin n'est pas étonnant, au vu des pressions sélectives qui ont guidé son évolution, et qui, n'étant ni bonne ni mauvaise, et surtout non guidée, a fait de nous des créatures à la logique plus que douteuse, bardées de préjugés égocentrés et de raisonnements fallacieux. Le processus scientifique n'étant rien d'autre qu'une reconnaissance de cet état de fait et une série de mécanismes qui coupent l'herbe sous le pied à ses prédispositions, et de fait n'a que faire de l'attachement que l'on a à nos hypothèses, mais uniquement à la validité factuelle ou non de celles-ci. Et si j'y regarde de plus près, les cancers du nourrisson, la coqueluche, le palu, la grippe espagnole, le typhus, Ebola, la suette, les pestes, la variole, la fièvre jaune, le choléra, la malaria, sinon l'ascaris, les leishmanies, la filaire de Bancroft, les schizostomes, le ténia, la filaire loa, le Thelasia calypeda, le sarcopte. Je vois pas en quoi tout cela pointe vers la conclusion comme quoi un Dieu infiniment bon existe. S'il existe ton Dieu, il est bien plus proche d'être un sadique pathologique qu'une entité bienveillante. Mais l'élément de conscience est encore plus fort à mon sens. L'élément de conscience, c'est ce que Paul établit. Il dit, il y a dans le cœur d'homme un reste de cette conscience. Elle est gravée dans le cœur de l'homme, et il établit cela, en Romains 2,15 notamment, comme étant un reste de cette conscience que Dieu aurait mis dans le premier homme créé, Adam, avant la chute. Et ce que dit Paul, c'est que cette conscience, en quelque sorte, elle a été altérée, elle a été comme tordue à cause de la chute, mais elle reste là. De sorte qu'il y a encore des constantes, on parle d'absolus moraux, qui, une fois encore, sont dans le cœur de ces hommes qui vivent dans ce monde et qui vont pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, bah non. J'ai beau chercher, je vois pas de règle morale gravée. Même tordue. Blague à part. La conscience des absolus moraux. Comme si on n'avait pas une explication rationnelle et de nécessité matérielle au fait d'être des agents moraux, pour une espèce qui ne doit sa survie qu'à sa capacité à maintenir une structure sociale, à communiquer des idées complexes et à coopérer. Espèce qui plus est dotée d'empathie, et rien que ça, l'empathie, ça suffirait à justifier la moralité. Mais tant qu'on parle de moralité, quel est le rationnel moral de Dieu quand il demande à Abraham de tuer son fils ? Ok, tu vas me dire, il l'arrête au dernier moment. Mais quid du traumatisme du gamin qui se voit ligoté par son père sur un autel sacrificiel ? Abraham, c'est un peu l'histoire centrale de toutes les religions dites abrahamiques. Le judaïsme, la chrétienté, qui est le judaïsme 2.0, et l'islam, qui est le judaïsme 3.0. Puis il y a les mormons, le judaïsme qui porte des sous-vêtements magiques. De nos jours, pour quelqu'un qui agirait comme Abraham, le diagnostic serait rapide. Le mec a une maladie mentale, et il faut l'éloigner de l'enfant le plus vite possible, avant qu'il lui fasse du mal. En fait, on peut entendre des voix sans être schizophrène. La différence entre quelqu'un de sain et une personne malade, c'est la façon dont ils réagissent à ces voix. Si ces voix leur semblent étranges et qu'ils s'interrogent à leur sujet, rien que le fait qu'ils s'interrogent est signe de bonne santé mentale. Mais les schizophrènes n'ont pas ce recul et répondent à ces voix sans se poser de questions. Donc je vous laisse déduire ce qu'il en est pour Abraham. Je tiens à ajouter par souci de clarté que 10% de la population a, une fois dans sa vie, fait ce genre d'expérience, mais que 70 à 80% des schizophrènes entendent des voix. Bon, j'en reviens à mes pigeons. Sinon, en quoi le génocide des Madiens ou des Amalécites était moral ? Quid des 31 génocides de Josué, des 61 de Moïse ? Et le déluge ? Non, clairement, c'est des solutions qui me semblent très éloignées de la morale. Surtout quand on a supposément plein pouvoir sur toute la création. Enfin, heureusement que nos sociétés ne se basent pas sur les absolus moraux de la Bible, sinon on lapiderait, brûlerait et torturerait encore à tout va, comme au bon vieux temps de l'obscurantisme. C'est comme si, collectivement, et même toi, on n'était plus moraux que n'importe lequel de tes absolus moraux. Et en plus, magique, on est en mesure de rationaliser notre agence morale, plutôt que d'accepter un dogme sans jamais comprendre ce qui motive ce sens de l'agence morale. Pour résumer, il est bien plus moral d'être bon parce qu'on comprend ce que cela implique de bien être pour nous-mêmes et pour autrui, que de l'être par dogme, peur ou déférence à qui que ce soit. Il y a donc une moralité objective. Prenons l'exemple de ce commandement qui dit « tu ne tueras point ». Tout le monde sait dans le monde que tuer, prendre la vie de quelqu'un de manière injuste, c'est mal.
Il y a une injustice dans le fait de prendre la vie, il y a des cas d'exclusion, bien sûr, on pourrait parler des guerres, on pourrait parler de la légitime défense, mais d'une manière générale, prendre la vie de quelqu'un d'autre, c'est mal. Comment se fait-il que dans toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, tout le monde sait que tuer, c'est mal? Eh bien, tout simplement parce que cette moralité est commune à l'ensemble de l'humanité, et elle l'est parce qu'elle est objective. Et cette moralité démontre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que simplement nos désirs personnels, notre individualité ou même notre esprit de groupe. Il y a un phénomène qui va transcender les cultures et qui va pouvoir permettre de dire à différentes personnes dans différentes cultures, dans le monde entier et dans l'histoire, que finalement, faire cette chose-là, tuer quelqu'un, c'est quelque chose de mal. Oui, tuer c'est mal. Et si on n'était pas doué d'empathie, tu sais, ce trait sans lequel l'humanité ne serait pas où elle en est, ce trait qui nous a permis de survivre, et ce avant même qu'on ait acquis le sens du langage, ce trait qui a été sélectionné, façonné et raffiné chez l'être humain pendant des millions d'années. Tu veux attribuer ça à Dieu. C'est aussi stupide que de dire les prédateurs ont les yeux à l'avant de la tête, par conséquent Dieu en a voulu ainsi, donc il existe. Sauf que les prédateurs survivraient bien difficilement s'ils n'avaient pas une vision binoculaire qui leur permet de percevoir la distance et la direction de leur proie. En somme, si nous n'étions pas, en tant qu'espèce, dotés d'empathie, mécaniquement, notre moralité serait très différente, et comme la Bible est issue de notre moralité d'une époque obscure et nimbée de superstition, elle aussi serait très différente, et sans nul doute bien plus immorale qu'elle ne l'est déjà au regard d'agents moraux dotés d'empathie. Mais pour en revenir à la Bible, je trouve ça marrant que tu retiennes « tu ne tueras point » quand tu sais si bien toutes les exceptions questionnables à cette règle dont ce livre fait l'apologie. Rappelle-moi ce que dit Deutéronome 22, versets 22 à 25, et Lévitique 19, verset 20, qui lui, ok, n'incite pas directement au meurtre, mais admet l'esclavage comme une chose moralement acceptable. D'ailleurs, dans l'Exode, il y a toutes les règles pour être un bon esclavagiste, dans le respect de Dieu. Tout le monde sait que l'esclavagisme c'est mal. Mais Dieu ne dit pas dans les 10 commandements « Tu ne disposeras pas d'un être humain comme de ta propriété ». Mais souvent, la Bible explique que l'esclavage est permissible et stipule que tu peux battre à mort ton esclave et que tu ne seras puni que s'il met moins de 2 jours à mourir. De quoi inciter des comportements très moraux, tout ça. Et puis, sans déconner, tu ne tueras point pour ton Dieu, c'est tellement important que ça vient seulement après au moins 3 commandements qui stipulent qu'il faut que tu lui cires les pompes. Je pourrais encore citer Lévitique 20, versets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, qui sont juste des incitations au meurtre. Sinon, Lévitique 21, verset 9, Lévitique 24, versets 11 à 15, et si porter la peine de son péché revient à se faire lapider, ça remet en contexte autant de versets qui n'inciteraient pas directement au meurtre sans cette considération. Et puis, juste comme ça, si je reprends Lévitique 23, qu'est-ce que c'est que cette fascination bizarre que Dieu a pour la chair qui brûle? Mais bon, ton argument, qui n'en est pas un, me fait réaliser que la diabolisation athée égale dénuée d'agence morale, dont l'Église a été le porte-étendard, a encore des partisans, alors que même les chiffres carcéraux mettent ces affirmations en défaut. J'ai comme l'impression que c'est une constante chez les théistes d'accuser les autres des atrocités qu'ils se permettent de commettre. Or, cette moralité ne peut se comprendre et ne peut s'entendre que si il y a quelque chose qui est plus grand que ce monde, plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui définit cette moralité-là. Et cette moralité est en quelque sorte le reflet du caractère de Dieu, démontre, ou plutôt donne des indices sur l'existence de Dieu, montre que finalement cette moralité, elle est antérieure à la création de l'homme et elle va venir réguler et donner des notions de bien et de mal à ce qui devrait présider en fait à nos relations en tant qu'être humain. Non. Je dirais que notre moralité intrinsèque, léguée par l'évolution, nous permet d'être bien plus grand qu'une moralité dogmatique que je rechigne même à appeler moralité, tellement, en fait, la Bible et ce qu'elle prône, c'est totalement immoral. Encore une fois non, et encore heureux que nos critères de moralité actuels ne sont pas définis par un quelconque dogme religieux, parce que aller lapider une femme ou un homme ne sera jamais moral, quels que soient les méfaits qu'il ou elle ait commis, surtout quand il s'agit de choses sans importance pour le bien commun, à savoir ce que les gens font avec leurs parties intimes. Ça les regarde, ça ne t'affecte pas, alors en quoi ce serait moralement permissible de s'en prendre à quelqu'un pour son appartenance sexuelle, comme la Bible le demande, dans Lévitique 20, verset 13 par exemple.
Si je suis ton raisonnement, la moralité de l'humanité a dépassé celle de Dieu. Et donc, pour la Bible, en rien ne prouve autre chose que la verbalisation maladroite de penchants naturels humains à une époque obscure et ancienne. Mais, heureusement et en dépit des dogmes, l'intelligence collective humaine évolue et ne s'entrave pas de concepts figés dans un monde qui, lui, ne cesse d'évoluer. Et non, la moralité ne précède pas à l'humanité, car elle émane seulement d'une rationalisation consciente des ramifications des conséquences de nos actes, avec pour clé de voûte l'empathie. Donc ces deux choses, la création et la moralité, nous donnent des indices objectifs de l'existence de Dieu et militent pour le fait qu'on puisse considérer ce Dieu comme étant raisonnable, en quelque sorte. Non, non et non. Ces deux choses ont toutes deux des explications bien plus rationnelles que juste Dieu. La seule chose qui milite, ce sont les gens comme toi, de façon maladroite avec des arguments qui n'en sont pas. Et ton Dieu n'est toujours pas l'hypothèse la moins coûteuse en supposition ad hoc, malgré tous tes efforts vains de rationalisation post-hoc. Et donc, un seul coup de rasoir d'Occam réduit ton discours à peau de zob. Le fait est que l'athéisme est complètement déraisonnable. Ah, j'attendais ça. Allez, montre-nous encore une fois à quel point tu bites rien à l'athéisme. Si on suit la logique athée, comment peut-on expliquer, ne serait-ce que l'émergence d'une moralité absolue, ou tout simplement le fait de ne pas se tuer les uns les autres? Après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses positives qui pourraient ressortir de meurtres communautaires, ou j'en sais rien, tu vois, on pourrait évaluer les choses comme cela. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que l'existence de Dieu nous garantit que nous pouvons avoir une vision objective du bien et du mal, et ça a du sens bien plus que la vision athée des choses. La moralité absolue, ça n'existe pas. Une moralité objective, basée sur le bien-être des individus et de la collectivité, c'est ce que l'humanité façonne depuis des millénaires. Les athées ont bien plus de raisons que les croyants de ne pas commettre de meurtre. Mieux, ils n'ont pas pour excuse un livre qui leur dicterait quand celui-ci est permissible. Sans parler de l'empathie, et même avec une vision égoïste, le meurtre, pour un athée, n'est pas un recours moral. Vivre avec la culpabilité d'avoir pris une vie, c'est pas terrible niveau bonheur. Mais ce que tu dis là, en somme, est immoral. D'après toi, sans Dieu, on serait des monstres et on n'aurait pas de moralité. Or, les milliers d'athées qui jamais ne concevraient commettre le quart d'un dixième des atrocités commises par la Bible mettent bien à mal ton argument. Et si tu crois qu'être athée, c'est ne plus se sentir responsable de rien, primo, tu n'as jamais été athée. Et deuxio, pour les sociopathes dans ton genre, oui, je suis content que la religion existe. Car si pour toi, ne pas croire, ça équivaut à faire tout et n'importe quoi sans raison ni retenue, sans te soucier des conséquences, oui, il vaut mieux que tu restes croyant. Et oui, dans ce cas précis, je compare la religion à une camisole de force. Faudrait pas que tu causes du tort à autrui ou à toi-même. Mais même ça me pose problème, car comme le disait Hannah Arendt, les sujets idéaux du totalitarisme sont les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, vrai et faux, n'existe plus. Sinon, vous avez remarqué, je disais que les athées ne sont pas assez dans le déni pour ne pas reconnaître qu'en observant la réalité, on pouvait en arriver à la conclusion comme quoi un Dieu existe. Par contre, cet énergumène martèle l'impossibilité d'arriver à une autre conclusion, impliquant que les athées n'existent pas, ou alors qu'ils arrivent à la même conclusion que lui, mais mentent. Encore une fois, si tu penses ça, tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est être athée. Si tu l'avais été, le fait de voir comment les chrétiens vivent n'aurait rien changé. Et tu comprendrais qu'on puisse ne pas arriver à la conclusion Dieu en regardant la réalité. Et pourquoi? Peut-être tu t'étais jamais posé la question avant de rencontrer ces chrétiens. Ce qui fait que tu n'étais pas athée. Tu ne peux pas rejeter une affirmation que tu n'as jamais entendue. Enfin, c'est comme je le pressentais. Pas très honnête de ta part. J'arrête là. Ça m'a saoulé. Et surtout, après ça, il faut que je me lave les idées. Barman, un demi de Javel bien serré s'il vous plaît.